Alors, je suis architecte DPLG, ce qui signifie diplômé par le gouvernement. J'ai fait mes études d'architecture à Toulouse, en France, dans les années 90. J'ai démarré ma carrière professionnelle par une expérience, on va dire, dans le secteur privé, donc du côté de la maîtrise d'ouvrage, avant de créer mon agence fin 2003. Et j'exerce depuis plus de 20 ans maintenant à mon compte en tant qu'architecte, on va dire, alors comment on peut qualifier ça? On va dire architecte généraliste, qui touche à l'architecture, on va dire, totalement dans toute, on va dire, toute sa définition classique, de la conception, la réalisation de bâtiments, voilà, de tout type en fait. Hein. On n'a pas de spécialité particulière, même si je travaille beaucoup dans l'automobile, mais on touche à l'hôtellerie, au résidentiel, collectif, individuel. Voilà, on est dans ce genre de démarche. Et puis une agence qui comporte pas mal de collaborateurs, dont beaucoup de confrères architectes. Voilà, tout simplement. IMA, c'est l'utilisation du mot faite par Fouad Laham ou Fouad Aqlei. C'est pour moi l'opportunité de découvrir et de valoriser des talents architecturaux marocains, des architectes marocains, et de leur offrir une sorte d'espace d'exposition pour se mettre en avant et pour, voilà, et pour leur faciliter l'accès à des commandes beaucoup plus grandes. Voilà, donc c'est une opportunité extraordinaire pour moi, pour cette jeune génération marocaine qui est en train d'arriver. Je ne dis pas que je suis vieux, mais disons que il y a tous les ans des nouvelles promotions d'archi qui sortent des écoles, que ce soit les nôtres, qui sont de très belles écoles, mais également les écoles étrangères, et leur donner un moyen de s'exprimer et de faire, on va dire, montre de leur talent, c'est les IMA. Pour moi, c'est la définition même. Mon expérience la plus intéressante, c'est la collaboration, à plusieurs niveaux. Collaborer avec des confrères architectes, déjà, je trouve ça très enrichissant. Collaborer avec déjà au sein de mon agence, mais également avec des confrères avec lesquels on peut s'associer sur des projets de manière ponctuelle, sachant que je suis seul au niveau de l'agence, mais je n'ai pas d'associé en tout cas, mais travailler en collaboration avec des confrères, c'est très enrichissant. Et l'une des plus belles, c'est d'avoir pu travailler un jour avec, je ne le citerai pas par, on va dire, par respect, mais d'avoir pu travailler avec mon maître à penser, celui que j'ai le plus admiré pendant toutes mes études, et de me retrouver un jour associé à lui sur un projet, un concours, puis un autre, puis voilà. Donc, et d'avoir pu, on va dire, transcender cette notion de respect qu'il y avait à mon niveau, à moi déjà, puisque lui ne me connaissait pas, et de créer une relation amicale et en même temps professionnelle, hyper respectueuse, finalement, des deux côtés. Puisque quand on a collaboré ensemble, le respect est devenu mutuel. Voilà. Ça, c'est pour moi une expérience extraordinaire, puisqu'on passe de l'architecte qu'on lisait sur les ouvrages, dont on achetait les ouvrages, les monographies, et tout, et dont je connaissais tout sur sa vie, et finalement d'avoir en face de soi et pouvoir collaborer avec lui, et même créer une relation même plus personnelle par la suite, ça a été magnifique. Voilà. Donc c'est ce que permet l'architecture aujourd'hui, ce sont ces échanges, aussi bien à ce niveau-là qu'au niveau d'une collaboration avec des confrères ou des jeunes, même collaborateurs. C'est un petit peu le quotidien de mon métier, en fait. Voilà. L'IMA, aujourd'hui, c'est la possibilité de donner une visibilité à des jeunes architectes. Donc, moi, mon souhait, c'est d'avoir de très belles réalisations. Alors, je ne parle pas d'un aspect esthétique, bon, tout ça va être très subjectif, mais d'avoir des projets réfléchis, talentueux, qui apportent des réponses à des questions de notre temps. On a vécu malheureusement un séisme très lourd il y a quelques mois.
Est-ce qu'on a des réponses à apporter aujourd'hui, nous, en tant qu'architectes? Est-ce que cette jeune génération va pouvoir se pencher sur ça? Est-ce que le vernaculaire va aussi pouvoir s'associer au moderne, entre guillemets, au contemporain? Est-ce qu'on pourra faire une transition entre cette volonté d'apporter à la fois sur le devant de la scène des réponses qui sont lourdes de conséquences pour le quotidien du Marocain? Donc tout ça, ce que j'espère voir, c'est des capacités, c'est des talents, c'est des volontés de, on va dire, participer à l'évolution de notre pays, à l'architecture de notre pays justement. Et si tout cela est brillant chez nous, et s'il sort au devant de la scène, il le sera forcément à l'international. Parce que l'architecture n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Donc voilà, moi ce que je veux, c'est voir des jeunes confrères exploiter l'entièreté de leur imagination pour participer à l'essor de leur pays, apporter des réponses aussi bien sur des aspects difficiles comme le relogement, comme un petit peu répondre à des questions vitales, donc liées, comme j'ai dit, à ces événements douloureux, et également apporter leur contribution au développement du Maroc sur des aspects liés à la prochaine Coupe du Monde, à toutes ces prochaines années de développement majeur que va connaître notre pays et qui est un tournant pour nous extraordinaire. Donc voilà, des acteurs, pas juste des figurants, des acteurs du Maroc de demain. C'est ce que j'espère. Je dirais authentique. Qu'elle puisse évoluer sans renier ses origines. Qu'elle puisse se développer, qu'elle puisse nous apporter vers une modernité, sans pour autant se fourvoyer et essayer de représenter autre chose que notre par ailleurs. Qu'elle continue à être authentique finalement, qu'elle continue à avancer, à se développer, à se moderniser, tout en ne reniant pas ses origines. Des origines qui sont très importantes. Il ne faut pas que l'architecture se fourvoie ou que les acteurs de l'architecture, qui sont les architectes, donc nous autres, nous-mêmes, ayant tendance à nous projeter vers quelque chose de, on va dire, de mondial ou de mondialiste. C'est bien de faire de l'architecture contemporaine, de faire de l'architecture qui répond aux exigences de notre temps, mais en même temps de rester dans une sorte d'inspiration, de référencement, sans qu'il soit polluant, ni esthétiquement, ni morphologiquement, ni à aucun niveau, tout en restant donc inspiré par nos origines qui sont tout à fait extraordinaires. On a une tradition architecturale qui est formidable et il faut continuer à aller dans ce sens. Alors, je vais peut-être... il y en a beaucoup, mais c'est des émotions différentes. Je vais partir sur un souvenir d'enfance, c'est la Ménara, à Marrakech. Un bâtiment qui a traversé les siècles, traditionnel, authentique, mais en même temps, on va dire presque jonché ou positionné sur un plan d'eau extraordinaire, énorme, et son reflet justement sur ce plan d'eau très moderne finalement pour l'époque a provoqué en moi une émotion enfant qui m'a donné envie de peut-être même de faire ce métier. Voilà, cette confrontation d'un élément isolé, très pur, tout en étant bien sûr chargé d'éléments architecturaux traditionnels, mais en même temps, voilà, qui se reflète sur un plan d'eau. Voilà, je me répète, mais ça prouve que ça a créé en moi quelque chose. Voilà. Difficile de le qualifier. Je suis pas sur un courant traditionnaliste. Bon, je suis pas non plus sur une modernité parce que non pas que je la rejette, mais au contraire, mais il faut l'utiliser à bon escient. Je dirais un courant. Il faut être adapté à son temps, contemporain en fait. Hein, voilà, le courant architectural du moment. Peut-être par rapport à certaines dernières réalisations que j'ai faites, peut-être Tadarondo, ce génie de l'architecture qui a pu allier à la fois des traditions de son pays,
avec une modernité et avec une simplicité entre guillemets apparente, un minimalisme, parce que ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, et tout en recourant à la perfection du béton. Donc on est sur une dualité, tradition, modernité, minimalisme, ce sont des choses qui me parlent. Donc lui comme ça, spontanément. Je suis traversé par... Là, franchement, je vais peut-être en perdre mes mots, mais on a perdu quelqu'un de très cher. Franchement, moi, personnellement, j'avais une relation... Alors, je pense on avait tous une relation particulière avec lui. On a tous envie de s'approprier notre relation avec lui en se disant que on avait une relation spéciale. Mais en fait, Fouad était spécial avec tout le monde. Donc c'est lui, finalement, qui était extraordinaire avec tout le monde, parce que quand on en a parlé entre nous, et on s'est tous rendu compte qu'on avait une relation à lui personnelle. Fouad, c'est une grande perte. On a perdu un grand monsieur, un grand homme, qui a défendu les valeurs de l'architecture marocaine, qui a défendu, justement, qui est à l'origine de ce projet extraordinaire qui sont les IMA. Je dis beaucoup de regrets, parce que je l'aurais plus en face de moi, parce que je pourrais plus partager avec lui des moments importants, intéressants, de rigolade, mais en même temps de sérieux. C'est clairement, et moi je le connais depuis que j'ai commencé ma carrière, je l'ai connu il y a exactement 20 ans, ma carrière personnelle, c'est-à-dire professionnelle en tant qu'architecte libéral. Il a toujours été là, dans le paysage, à travers ses publications, et toujours un appel. On se devait se parler très régulièrement. Je regrette beaucoup Fouad. Je regrette son travail, je regrette tout ce qu'il a apporté à ce pays. Je sais que la relève est assurée. Je sais que Frou est là. Je sais qu'elle a une montagne devant elle, parce que il faut pas qu'elle se compare, il faut pas parce que Fouad a fait des choses, mais elle est capable de faire beaucoup d'autres choses aussi, dans la continuité. Et bon, même si je lui ai déjà exprimé ce message personnellement, j'aimerais qu'elle sache qu'on est tous là, en tout cas moi, et beaucoup de confrères disposés à l'accompagner pour perpétuer l'œuvre de Fouad. Voilà. Grand regret, grand monsieur. C'est presque du tutorat en fait. Archimédia accompagne, Archimédia publie, Archimédia parle, Archimédia évoque, provoque. En fait, pour moi, Archimédia et Fouad Akleh sont indissociables. Donc en fait, en parlant d'Archimédia, je parle aussi de Fouad. Quand je dis qu'elle parraine, quand je dis qu'elle est là, cette présence, c'était aussi à travers Fouad. Aujourd'hui, on est tous acteurs de nos propres entreprises, et si on devait demain disparaître, on espère tous qu'il y ait une continuité. Et je pense que aujourd'hui, ce que je disais justement par rapport à Frou, c'est que Archimédia c'était Fouad c'était Archimédia, mais il faudrait qu'Archimédia continue. Et elle devra continuer sans Fouad, mais avec la ligne directrice qu'il avait instaurée. Je pense que rien ne lui ferait plus plaisir que de voir Archimédia prospérer et continuer à œuvrer dans tous les domaines, qu'ils soient environnementaux, architecturaux, qu'il avait initiés lui-même. Donc oui, Fouad est parti, mais Archimédia doit rester. La première fois que je l'ai vu, en fait. La première fois que je l'ai vu, que j'ai découvert un personnage totalement inattendu, parce que je pensais même que dans l'exercice de notre profession, il n'existait pas des hommes comme ça. J'avais un regard peut-être assez, pas fermé, mais orienté vers l'exercice du métier dans son sens le plus restreint, finalement. Un architecte, pour moi, devait concevoir, devait être, on va dire, un prestataire de service. Bien sûr, on peut enseigner, on peut faire beaucoup de choses. On a appris tellement de matières pendant nos études qu'on peut toutes les exercer. Mais la découverte, c'est le moment le plus important pour moi. Découvrir un homme d'une grande sensibilité architecturale,
qui avait un amour pour son métier et qui l'exerçait totalement différemment de l'image que je m'en faisais. Donc j'ai découvert quelque chose en fait. Il m'a ouvert les yeux sur une autre approche de mon métier et ça, j'oublierai jamais.